fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trois fois, Pierre, m'aimes-tu? Et il aimait le Seigneur à sa manière. Il croyait du moins l'aimer. Avec un amour humain, un amour qui était le sien, un amour qui avait du bon. Peut-être comme beaucoup d'entre nous, est-ce qu'on aime Dieu? M'aimes-tu? Vous demande Jésus aujourd'hui. Est-ce que le monde aime Jésus? Aime Dieu? Non. Pas vrai. Le monde n'aime pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens ne savent même pas s'il y a un Dieu ou si Dieu existe. Bon, mais disons, pour nous, qui nous disons chrétiens, est-ce que nous aimons Dieu? Si on aimait Dieu, d'abord, tout le monde se confesserait, pas vrai? Au moins tous les 15 jours. Pour ne pas supporter l'ombre d'un péché qui pourrait offenser. Pensez à un homme, une femme qui s'aiment. Ils sont là, tout attentifs, les yeux grands ouverts pour voir ce qui pourrait plaire, faire plaisir, contenter. Ils sont là, ils sont tout yeux, l'un pour l'autre. Nous, ça serait pareil. Si on aimait Dieu, les églises seraient pleines. Qu'est-ce qu'on va arriver? Tous les jours, les églises seraient pleines. Il faudrait acheter des hosties tout le temps. Il faudrait les mettre des micros. Ça serait épuisant pour les prêtres. Les églises pleines tous les jours. Parce que si les gens faisaient un petit saut de l'autre côté et qu'ils voyaient ce que va leur coûter une journée sans messe, je vous assure qu'ils rempliraient les églises. Non, on n'aime pas Dieu. Mais une distance. Si on aimait Dieu, on prierait tout le temps. On prierait tout le temps, on chercherait Dieu, on ne parlerait que de Dieu. On ne tolérerait pas dans notre propre famille quelqu'un qui ne marche pas selon... On aurait peur de personne. On dirait la vérité, même jusqu'au martyre, s'il le fallait. On s'en fiche, on défendrait notre amour comme une épouse défend son mari, comme un mari défend sa femme. Déjà, on retrouve ces choses dans l'amour humain, si on aimait Dieu. Mais si on aimait Dieu, on connaîtrait le Nouveau Testament par cœur, parfait. On passerait son temps à lire le Nouveau Testament parce que c'est la vie. Hein?
je suis la vie, mes paroles sont esprit et vie. On se remplirait, on verrait tout par le prisme de la parole de Dieu qui serait une lumière sous nos pas, vraiment un sillon lumineux sur notre route si on aimait Dieu. On penserait toujours au ciel et à une bonne mort, comme on le dit dans le rosaire, dans un des mystères. Parce que on comprendrait très bien que le ciel dépend de l'amour que nous avons de Dieu sur la terre. Si on aimait Dieu, on serait toujours heureux. Si on aimait Dieu, on aimerait la croix, bien sûr. Chaque croix serait pour nous une nouvelle opportunité d'aimer et de nous conformer, de nous uniformer, de nous identifier à Jésus, de devenir des croix vivantes. Si on aimait Dieu. Si on aimait Dieu, on ferait juste la génuflexion correctement en rentrant dans une église, parce que le roi des rois est là, sur son trône de gloire, tout caché, tout petit. Mais il est là. On n'aime pas Dieu. Ça, c'est clair. On n'aime pas Dieu. Si on aimait Dieu, on ne critiquerait jamais. On ne critiquerait pas l'Église, le pape, le frère, le voisin. On ne critiquerait personne. On ne critiquerait personne. On réparerait pour le frère, pour la sœur. On critique tout le monde ici. On critique ceci, on critique le curé, on critique l'évêque, on critique des confrères, on critique le pape, on n'est jamais content. Si on aimait Dieu, on ne serait pas dans toutes ces discussions, dans ces trucs. On aimerait, on serait là, on vivrait, on souffrirait, on réparerait, on serait avec Jésus. Et si vraiment Jésus voudrait utiliser le pécheur que je suis pour aller corriger un frère, ben je le ferais. Mais alors, quel combat si on aimait Dieu. Si on aimait Dieu, nos paroisses seraient des havres de paix, de communion fraternelle, de joie, de bonheur. On chercherait comment annoncer, si on aimait Dieu, l'Église serait sainte, resplendirait la sainteté de Dieu dans ses membres que nous sommes. Enfin, si on aimait Dieu, oui. Alors, bon, Jésus dit à Louisa au volume 11, et c'est là que je voudrais développer un petit peu ce thème parce que c'est très important, très très important, très important. Ajoute à cela mes malheurs en amour, dit Jésus, mes malheurs en amour. Ah, les créatures ne m'aiment pas et mon grand amour ne reçoit en retour que des offenses. Ma fille, au milieu de tant de malheurs, je cherche du réconfort. Je veux que les âmes qui m'aiment m'entourent. Je veux que les âmes qui m'aiment m'entourent. Qu'elles offrent leur souffrance pour me soulager et qu'elles intercèdent pour les pauvres malheureux. Je les récompenserai quand la justice divine sera apaisée. Jésus a besoin de soulagement. Oh, alors ça nous fait ça m'est même pas passé par l'esprit. Jésus attend ton soulagement. Mais vous rigolez. Ça m'est jamais. Ça c'est le comble alors. C'est moi qui dois soulager Jésus. Ça vous y avez pensé? Pas du tout. Ben non, moi très peu. Tout le monde. Je veux que Jésus me soulage. Ah oui, alors là oui, parce que je suis digne d'être soulagé. Il est bon, il est amour, il est miséricordieux, il est immense. Il ne doit faire que ça, me soulager, me soulager, me soulager, me soulager, me soulager. Il doit s'occuper que de moi et surtout de mes petits soucis. Ah, c'est là où je vois qu'il est vraiment Dieu et qu'il m'aime. On n'aime pas Dieu. Si on aimait Dieu, on aimerait les croix. Pour soulager Jésus, on voudrait même souffrir, comme la petite Thérèse le disait. Pour moi, ma joie, c'est de souffrir. On voudrait souffrir pour soulager Jésus. Vous voyez qu'on n'aime pas Jésus. Vous voyez qu'on n'aime pas Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi quand je vais être à l'éternité de l'autre côté ? Vous pourrez dire « Ah, je ne savais pas ». Je ne veux culpabiliser personne. Notre ignorance de l'amour de Dieu fait partie de notre nature. On est né aveugle, on est pauvre, bien sûr, on avance chacun. Je ne veux décourager personne. Rapprochez-vous des sacrements, rapprochez-vous de la prière, demandez à la Vierge Marie. Cherchons Dieu, demandez des grâces, demandez que le Saint-Esprit vous brûle pour qu'au moins notre cœur soit enflammé de ce zèle pour la maison du Seigneur et de cet amour pour notre Jésus qu'on a vu dans plein de saints.
Regardez la petite Thérèse, quand elle disait « Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour. » Voyez ? Extraordinaire chez Sainte Thérèse, ce désir d'aimer Dieu, avec sa volonté humaine, son cœur humain. Ce n'est pas encore la divine volonté, mais déjà, nous avons ces exemples. Il faut demander ce feu, il faut demander cet amour. Notre éternité en dépend, notre bonheur en dépend, le salut des âmes en dépend. J'aime bien ce texte de l'office de lecture, je crois. Je n'ai d'autre offrande que l'accueil de ton amour. Alors Jésus va parler à Louisa dans beaucoup de lieux, évidemment, des écrits du Livre du Ciel. Au volume 10, le 8 février 1911, Louisa était dans son état habituel et dit « J'ai baigné pendant 6 jours dans l'amour de mon Jésus béni, tant et si bien que parfois, sentant ne plus pouvoir tenir, je lui dis « Arrête, arrête, je n'en peux plus ». J'avais l'impression d'être dans un bain d'amour qui pénétrait jusque dans la moelle de mes os. Tantôt c'était Jésus qui me parlait d'amour, me disant combien il m'aimait, tantôt c'était moi. Le plus beau, c'est que de temps en temps, il disparaissait. Moi, nageant dans ce bain d'amour, je cédais à ma nature en me plaignant auprès de lui, et Jésus me murmura, « Moi, je suis l'amour. Et si tu ressens de l'amour, c'est que je suis avec toi. » À d'autres moments, lorsque je me lamentais, il me disait à l'oreille à l'improviste, « Louisa, tu es mon paradis sur terre, et ton amour me rend heureux. » C'est beau ça. C'est ce que Jésus veut dire à tous. Dès que nous sommes dans la divine volonté, Jésus trouve son paradis sur terre dans ton âme, et il dira, pour moi c'est la même chose d'opérer depuis la Trinité dans le ciel ou d'opérer depuis la Trinité dans les âmes qui vivent dans la divine volonté. C'est la même chose, c'est la même divine volonté. Vous comprenez ? C'est très important ça, pour préparer, pour voir que vraiment on ne peut aimer que quand nous avons en nous, quand nous demandons que la divine volonté vienne nous donner ce qui nous manque, ce que nous avons perdu dans le jardin de l'Éden, c'est-à-dire notre capacité à recevoir et à rendre à Dieu son propre amour. Sinon, c'est des actes humains, même héroïques, même merveilleux. Nous avons vu là Thérèse et tous les saints, ils sont admirables, ils sont au ciel, bien sûr. Un jour, hier, une dame me demandait « Père, faites-moi une prière puissante pour que je sente l'amour de Dieu. » Et je lui ai dit « Mais c'est pas comme ça, vous savez, que ça se passe. Pas comme ça. » Je voulais sentir l'amour de Dieu. Elle me dit « Mais on peut louer Dieu de plein de manières. » Je lui ai dit « Oui, plein de manières, bien sûr, mais la meilleure, c'est de le louer, de l'aimer avec son propre amour. » J'attends qu'elle me réponde. Et moi, Jésus, mon amour, que dis-tu ? Tu te ris de moi. Tu es déjà heureux par toi-même. Pourquoi dis-tu l'être grâce à moi ? Louisa est surprise parce que Jésus lui dit quel est son paradis. Et lui, écoute-moi bien, ma fille, et tu comprendras ce que j'ai voulu dire. C'est mon cœur qui donne vie à toute chose. Toutes les créatures sont semblables à des cordes sortant de mon cœur, à qui je donne la vie. Et, de ce fait, tout ce qu'elles font, mon cœur le ressent, jusqu'au moindre petit mouvement. Par conséquent, s'ils font le mal, ils ne m'aiment pas, ils me maltraitent. Et leurs cordes me renvoient des sons de chagrin, d'amertume et de péché. Ces sons lugubres me rendent malheureux, puisque ces cordes-là, ces vies sortent de moi, comprenez ? Ça sort du cœur de Jésus. Tout ce que nous faisons, tout le moindre mouvement, la moindre parole, la moindre même, comme les choses de notre corps, tout, absolument tout ce que nous faisons vient de celui qui est le premier mouvement, la vie, et qui nous donne l'être, dit la Bible, d'accord ? Tout.
nos paroles, nos regards, nos pensées, toutes nos pensées, tout ça, ça ne peut venir que de Jésus, puisqu'on sommes connectés par cette corde, des cordes. Voilà. Et quand nous faisons un mauvais regard, nous jugeons quelqu'un, nous avons une parole désagréable, un acte d'égoïsme, et encore des choses encore pires, toutes ces cordes remontent au cœur de Jésus, remontent au corps de Jésus, remontent au cœur de Jésus, et le torture. Vous voyez, même un regard, un manque de prière, la froideur, l'égoïsme, tout ça, c'est imaginez les connexions qui montent pour envoyer dans le cœur de Jésus des paquets de méchanceté, des paquets de péchés, des paquets, des vibrations à n'en plus finir de haine. C'est affreux ce que peut souffrir le cœur de Jésus. Il le dit là. Ces sons lugubres me rendent malheureux puisque ces cordes-là, ces vies sortent de moi. Par contre, s'ils m'aiment et ne sont soucieux que de me contenter. Ah, tiens, là on a déjà quelque chose qui nous éclaire. Que de contenter Jésus. Alors leurs cordes m'apportent constamment du plaisir, émettant des sons joyeux, doux, qui s'harmonisent avec ma propre vie. Grâce à ces cordes, je jouis, et je suis heureux au point de jouir de mon propre paradis. Si tu comprends cela, tu ne diras plus que je me moque de toi. C'est nous, c'est pour nous ça. Et voilà ma version de l'amour et celle de Jésus. Les deux seront sûrement extravagantes et décousues entre elles, l'esprit n'étant pas toujours en cohésion avec la parole. Et là, Louisa se lance. « Ô mon Jésus, tu es l'amour, tu n'es qu'amour. Et moi, je veux, désire, soupire, supplie l'amour. L'amour m'invite, il est toute ma vie, et dépose mon cœur au sein de mon Seigneur qui me grise et me délecte. Moi seul, et seul pour toi. Toi seul et seul pour moi. Maintenant, nous sommes seuls. Parlons d'amour. Allez, dis-moi à quel point tu m'aimes, car ce n'est que dans ton cœur que l'on comprend ce qu'est l'amour. Tu veux que je te parle d'amour? Ressens ma fille bien-aimée, ma vie d'amour. Je t'aime en respirant. Les battements de mon cœur te disent mon amour. Je suis fou d'amour pour toi. En bougeant, je t'apporte mon amour qui t'inonde, t'entoure, te câline, te transperce, te fulmine, t'allaite, t'alimente, en envoyant des flèches acérées dans ton cœur. Oh, arrête un instant, mon Jésus, je sens que je vais m'évanouir. Prends-moi dans tes bras, renferme-moi dans ton cœur, et permets-moi, dans ton cœur, de donner libre cours à mon amour, sinon je pourrais en mourir, car il me fait délirer. Pour lui je brûle, je me réjouis, me languis, me consume. L'amour me tue en me faisant renaître plus belle. Ma vie m'abandonne, et je ne sens que la vie de Jésus, mon amour. En lui, je me sens immense et aime tout le monde. En me blessant et en me mutilant, Jésus m'embellit et m'enrichit encore davantage. Je ne saurais quoi dire de plus. Ô amour, toi seul m'entends, me comprends. Mon silence est encore plus éloquent car dans ton cœur, on se comprend mieux en se taisant qu'en parlant. Et c'est en aimant que l'on apprend à aimer. Amour, amour, à toi de parler puisqu'étant amour, tu peux en parler. Mon amour, m'entends-tu? Toute la création te parle d'amour, les étoiles qui brillent, le soleil te couvrant le matin de ses rayons dorés, l'après-midi lorsqu'il est très haut dans le ciel, envoyant dans ton cœur des flèches aimantes, et le soir en se couchant, te disant qu'il meurt pour toi. Par les éclairs et le tonnerre, je couvre ton cœur de mes baisers fougueux, pendant que l'amour se laisse emporter sur les ailes du vent. Au murmure des eaux, je te tends les bras. Lorsque les feuilles bougent, je te serre sur mon cœur avec le parfum d'une fleur. Je te distrais dans l'amour. Toute la création, bien que sans parole, répète à ton cœur une vie d'amour, rien que pour toi. C'est l'amour que je requiers, que je désire, que je m'en dis au fond du cœur. Ce n'est que l'amour qui m'épanouira. Mon bien, mon tout, amour inassouvi, pour que je t'aime, tu me donnes de l'amour, pour que je sois heureuse, tu me parles d'amour, et pour me voir satisfaite, change-moi en amour. L'amour m'habite, m'enlève, m'emmène sur le trône de mon Créateur. Il me montre la sagesse incréée, me conduisant vers l'amour éternel, et là je ferme ma demeure. Ma vie, dans ton cœur, sera une vie d'amour.
Je t'aimerai pour tous, avec tous et en tous. Jésus, scelle-moi toute amoureuse dans ton cœur. Ouvre mes veines et fais couler l'amour au lieu de mon sang. Coupe ma respiration pour que je respire l'amour. Brûle mes os et mes chairs et tisse-moi toute d'amour. Que l'amour me transforme, me remodèle, m'apprenne à souffrir avec toi, qu'il me crucifie, me rendant en tout semblable à toi. Préparons-nous à Pentecôte. Soyez bénis.